Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 27 janvier 2021 et au cours de cette brève vidéo, nous allons aborder Microsoft. Microsoft qui a fait la une de l'actualité hier depuis la publication de ses résultats après la fermeture de Wall Street. Mais avant toute chose, nous allons débuter par un rapide rappel légal. Nous commençons donc par les dernières nouvelles concernant Microsoft. Nous avons donc pris connaissance des résultats trimestriels au T2, des résultats qui dépassent les attentes avec un chiffre d'affaires qui surpasse les prévisions. Un chiffre d'affaires de 43,1 milliards de dollars contre 40,2 milliards de dollars attendus. Le BPA, le bénéfice par action, quant à lui, à 2,03 dollars contre 1,64 dollars attendu. Le cloud intelligent a retenu notre attention avec 14,68 milliards de dollars contre 13,76 milliards de dollars attendus, soit une hausse de 23% par rapport à l'année dernière. Concernant le reste du personnel computing, 15,12 milliards de dollars contre 13,55 milliards attendus. Donc Microsoft qui dépasse les attentes avec un chiffre d'affaires qui surpasse les prévisions. On notera cette hausse de 23% du cloud intelligent par rapport à l'année dernière. Nous allons très rapidement passer par l'histoire récente de Microsoft, car nous connaissons tous cette société, nous avons tous en tête cette musique de démarrage de Windows 95. Nous allons nous focaliser sur l'histoire récente, donc avec Satya Nadella, PDG du groupe, et qui a fait évoluer donc la stratégie de l'entreprise vers le cloud computing, un pari qui commence à payer au vu notamment de la nouvelle tendance de télétravail. Il faut noter que Microsoft fait partie du club très restreint des sociétés à plus de 1000 milliards de dollars. On passe donc avec une belle évolution pour Microsoft de ce système d'exploitation, notamment Windows, et nous en sommes aujourd'hui au cloud computing qui permet à Microsoft de garder sa place dans le secteur. Nous allons passer à présent au détail de ces résultats avec un cloud qui profite clairement de la pandémie. On notera ici le cloud intelligent avec cette belle progression annuelle et on notera ici Azure. Et Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré que la transformation numérique et la demande d'informatique dématérialisée ont contribué aux résultats de l'entreprise. En effet, la croissance des revenus d'Azure a augmenté de 50%, on le voit ici, au deuxième trimestre et les analystes tablaient seulement pour 41%. Donc Microsoft qui devrait continuer de gagner des parts de marché dans le cloud computing. Et vous trouverez donc en description de cette vidéo la source de ces données-là indirectement sur le site de Microsoft, le press release qui a été publié hier. On s'intéresse à présent à la configuration technique de l'action Microsoft, à une configuration très intéressante avec un franchissement de l'oblique baissière, une sortie par le haut de cette figure chartiste avec une action Microsoft qui a gagné 1% hier en amont de la publication de ces résultats, car je vous le rappelle, les résultats étaient publiés après la fermeture de Wall Street. Une hausse qui devrait se poursuivre aujourd'hui et une hausse donc qui pourrait permettre d'aller marquer de nouveaux sommets aux alentours des 250 dollars. En tout cas, c'est ce que nous donne comme objectif ici la projection d'Osoda, donc avec une projection à 250 dollars. On notera tout de même que les cours étaient soutenus au sein de cette figure chartiste par une moyenne mobile exponentielle à 100 périodes qui a servi ici d'appui pour un nouvel élan haussier qui nous permet de nous hisser au-dessus de cette oblique baissière et on peut s'attendre donc à une poursuite de la hausse pour Microsoft suite à cette publication de résultats largement au-dessus des attentes. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine courte vidéo sur Action. Au revoir.